Il est le Seigneur de Seigneurs. J'étais en train de parler, d'acclamer Jésus. Je suis en train de parler de Jésus de Nazareth. Je parle de Jésus de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois. C'est lui qui nous a encore prêté fils ce soir. Par sa grâce, nous sommes comptés parmi les vivants et les fiables. Par sa grâce, nous avons l'être et le mouvement. Par sa grâce, il est souverain. Merci Jésus pour ce culte de mercredi. Merci pour cet enseignement biblique. Merci Éternel de nous avoir attirés dans ta présence. Ma Bible me dit heureux ceux qui ont été choisis et admis en ta présence. Ma Bible me dit ils rassasieront du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui permets à ce que nous soyons comptés parmi des personnes qui vont bénéficier ce soir de la nourriture distributive. Merci Éternel, parce qu'aujourd'hui encore tu vas nous conduire auprès de verts pâturages. Quelqu'un va manger, quelqu'un va boire, quelqu'un sera béni ce soir. Je le crois au nom de Jésus. C'est pourquoi reçois encore l'offrande de nos acclamations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 Église. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse du bien. Aide-moi à regarder ton voisin. Dis bonsoir. Peut-être que la journée a été... il y a quelqu'un qui ajoute « tu vas bien ?» On ne sait jamais. Gloire à Dieu. Il faut qu'il y ait la joie de Dieu dans son Église. Amen, amen. Alors ce soir, il y a une servante de Dieu. Le Seigneur a la maison qui reçoit des visiteurs. C'est une maison qui est bénie. Amen. Voilà. Alors ce soir, il y a une servante de Dieu. Il a plu à l'Éternel de nous envoyer sa servante qui est venue quand même de loin, de l'Afrique du Sud. Alors elle va nous bénir ce soir. Il s'agit de Docteur Élise. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un encore qui a présenté. Elle nous a bénis pendant Bunda 21, dans une session du midi où elle nous a parlé du livre de Job. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent pendant Bunda? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle nous a tellement bénis. Alors, c'est elle que le Seigneur a choisi ce soir pour nous apporter la parole. Amen. Elle conduit un ministère en Afrique du Sud, la maison de la parole et de la prière. Donc c'est son ministère. Et alors ce soir, elle est venue pour nous apporter la parole. Par la grâce de Dieu, aidez-moi à accueillir la servante de Dieu comme papa nous a toujours montré. Alors qu'elle est en train d'avancer, gloire à Jésus. Bienvenue docteur. Merci, merci. Gloire au Seigneur. Quelqu'un acclame encore le Seigneur pendant que nous nous asseyons. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces instants que lui-même nous a donnés afin de pouvoir écouter sa parole en ce mois évangélique où son peuple est en train de sortir pour aller évangéliser et apporter dans la maison du Seigneur un peuple qui lui appartient. Je voudrais que nous puissions prier pour la parole. J'aime bien ce moment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'ont déjà suivi plusieurs fois. J'insiste bien pendant ce temps de pouvoir prier pour la parole. Ce n'est pas un acquis que vous allez comprendre ce que nous allons dire. Ce n'est pas un acquis que je veux comprendre même ce que je veux dire ou je vais devoir libérer cela de la manière dont le Seigneur veut que nous puissions le libérer. Ce qui fait que pour moi, ce temps qui est devenu un temps négligé dans l'Église, quand on dit prions pour la parole, vous voyez la personne regarder, peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu est venu nous parler.
Nous avons besoin de son intelligence afin de pouvoir comprendre sa parole. Nous avons besoin de son esprit afin de pouvoir discerner. Il y a une parole que le Seigneur a destinée pour vous. Et peuple de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir le saisir. Quelquefois, vous allez poser la question au prédicateur. Ils reçoivent certains messages pendant qu'ils entendent une autre prédication. Tout comme peuple de Dieu, le Seigneur est là pour pouvoir nous parler. Ces instants où on dit prions pour la parole doivent être parmi vos instants les plus sérieux quand vous venez à l'église. Parce que ça prépare nos cœurs. Bien-aimés, il n'y a aucune assurance que votre cœur va accepter ce qui va se dire à la chair. Il n'y a aucune assurance que votre cœur va croire à ce qui se dit à la chair. Il n'y a aucune assurance que votre cœur gardera ce qui se dit à la chair. Ce qui fait que de telles prières sont des prières qui nous préparent à écouter le Seigneur, qui nous préparent à être touchés. Alléluia. Qui nous prépare à être transformés, qui nous prépare à porter du fruit à partir de cette parole et qui nous prépare aussi à pouvoir proclamer cette parole aux autres. Quelqu'un prie avec moi afin que nous puissions écouter la parole. Seigneur, merci. Merci pour ces instants que tu nous as donnés ce soir. Nous sommes venus prendre notre part, ô Dieu. T'écouter, Éternel, est notre bien. T'écouter, Éternel, est notre grâce. Nous prions que tu puisses nous parler. Alléluia. Que tu puisses te révéler à nous. Nous réclamons l'onction de l'Esprit, tandis que nous transmettons et recevons ta parole. Que cette parole reste dans nos cœurs. Alléluia. Et produise des fruits. Que cette parole illumine nos cœurs. Que cette parole nous transforme, ô Dieu, afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps, parce que c'est lui qui l'a permis. Merci au pasteur Ken et au pasteur Nathalie, ainsi qu'à tous les serviteurs qui travaillent avec eux pour cette opportunité. Et merci à vous, peuple de Dieu. Ce mois, c'est un mois évangélique où Philadelphie sort afin de pouvoir prêcher la parole du Seigneur, afin d'aller chercher les perdus et les amener dans la maison du Seigneur. Ce qui fait que le message va prendre cette direction-là. Quelqu'un ouvre sa Bible avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26. Comme c'est un enseignement, je ne me suis pas retenu de prendre un long passage pour que nous puissions comprendre. Je pouvais prendre une portion, mais je me suis dit, c'est la journée de l'enseignement, alors je peux me permettre d'aller un peu plus loin pour que nous puissions mieux comprendre cette parole. Donc je suis dans le livre des Actes à partir du verset 26. Je vais aller jusqu'au verset 23. Avant que je ne puisse lire Actes des Apôtres à partir le chapitre 26 à partir du verset 1. Actes des Apôtres, le chapitre 26 à partir du verset 1. Juste brièvement, un background de ce chapitre avant que nous puissions le lire. L'apôtre Paul, en train de prêcher à Jérusalem, comme il en a été depuis qu'il s'était converti, parce que c'était un pharisien, c'est un juif, et les juifs s'opposaient au christianisme. L'apôtre Paul prêche à Jérusalem, cela suscite de l'opposition. En suscitant de l'opposition, l'apôtre Paul a été amené à Césarée devant le gouverneur Festus. Et il devait défendre sa cause, défendre pourquoi est-ce qu'il a été accusé par les Juifs. Il devait parler devant le gouverneur, mais pendant qu'il devait parler devant le gouverneur, pour la deuxième fois, il y avait aussi un autre roi
en ce moment-là, c'était le roi Agrippa. Quand il est passé par Césarée, la ville dans laquelle l'apôtre Paul a été retenu en prison, le gouverneur Festus dit au roi Agrippa, « J'ai quelqu'un ici que mon prédécesseur m'a laissé. Je ne trouve pas grand-chose que cette personne a fait. » Et le roi Agrippa dit, « Amène un peu cette personne-là, que nous puissions l'écouter. » Alors, lorsqu'on a amené l'apôtre Paul devant un gouverneur, devant un roi et la compagne de ce roi-là, l'apôtre Paul a commencé à parler. C'est ce texte que nous allons lire et notre thème viendra aussi de ce texte. Amen. La Bible dit ceci, je serai un peu rapide. La Bible déclare, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul ayant étendu la main s'est justifié en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers instants de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Verset 5. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, alléluia, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Je suis au verset 9 maintenant. Pour moi, j'avais cru devoir agir rigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 15. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Verset 17, on va vers la fin. « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » Suivez bien le verset 18, c'est là qu'il y a notre thème. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Je suis en train de lire là, à l'écran. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je peux continuer ici, verset 20. À ceux qui sont de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. 21 jusqu'au 23, maintenant la dernière portion. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple
et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Verset 23, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait au peuple, la lumière au peuple et aux nations. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre thème de ce soir, c'est la proclamation de l'évangile, libère des ténèbres. La proclamation de l'évangile, libère des ténèbres. L'apôtre Paul se retrouve devant le roi Agrippa. Il se retrouve aussi, alléluia, devant le gouverneur. Excusez-moi que je retrouve mes notes. Merci. L'apôtre Paul se retrouve devant le roi. Il se retrouve aussi devant le gouverneur. On lui pose la question, qu'est-ce qui fait que de quoi est-ce qu'on est en train de t'accuser? Il était obligé d'expliquer de quoi on était en train de l'accuser. Père de Dieu, pendant que j'étais en train de méditer ce passage, je me suis dit dans mon cœur, je n'ai jamais vu ce passage de la manière dont je l'ai vu pendant ce temps. Au lieu de dire comment accuser faussement, au lieu seulement de dire que je ne connais pas de quoi on m'a accusé, l'apôtre Paul s'est tenu devant le gouverneur et devant le roi pour pouvoir annoncer l'évangile. Il a trouvé une occasion, gloire au Seigneur, afin de pouvoir annoncer l'évangile devant les gens, devant qui il devait rendre compte. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le gouverneur et le roi. Est-ce que le gouverneur et le roi avaient besoin d'entendre ça? Ils cherchent à savoir pourquoi on t'a accusé. Mais l'apôtre Paul se tient, il commence à annoncer l'évangile. La première chose que l'apôtre Paul fait, c'est de pouvoir relater un peu ce qu'il était avant. Oh my God. Nous avons vu ça à partir du verset 4, si vous allez là-bas. Excusez-moi. Je n'ai pas assez d'espace ici. Nous avons vu ça à partir du verset 4. L'apôtre Paul commence à relater ce qu'a été sa vie et comment il a fait souffrir l'Église. Comment il ne croyait pas à l'évangile. Comment il a mis les disciples de Christ en prison. Il a relaté ce qu'a été sa vie après. Ça, c'est la première chose, la première partie. Mais Paul dit seulement de quoi on t'accuse. Non, il prêche l'évangile. Et cet évangile qu'il prêche, il ne commence pas à la fin. Il commence par qui il était avant. Il commence à relater sa vie passée. Qui il était avant d'avoir donné sa vie au Seigneur. On va voir pourquoi. La deuxième dimension de la chose, l'apôtre Paul raconte sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Il parle de ce qu'il était avant et il parle de sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Oh roi, moi qui faisais s'ouvrir l'église, moi qui arrêtais ce peuple, j'étais en chemin vers Damas. Une lumière qui brillait plus que le soleil nous est apparue. Et le Seigneur m'a parlé. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'il annoncera l'évangile. Et parmi les choses que le Seigneur lui a dites, si on peut nous mettre dans l'écran le verset 18. L'apôtre Paul dit quelque chose de très capital, s'il vous plaît. Il dit ceci, parmi les choses que le Seigneur lui a dites, il a dit, je t'envoie vers les nations pour une mission, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La première chose, peuple de Dieu, l'apôtre Paul fait comprendre au roi, je ne suis pas né chrétien, je ne suis pas né celui que je suis. J'ai eu un passé loin de Dieu, j'ai eu un passé séparé de Dieu, j'ai eu un passé où je croyais que je servais le Seigneur, mais en réalité, je ne le servais pas. Jusqu'à ce que je vienne rencontrer le Christ. Et quand je l'ai rencontré, c'est en ce moment-là, alléluia, que les choses ont changé. Je n'ai pas rencontré le Christ de n'importe quelle manière. Je l'ai rencontré comme étant la lumière. En d'autres termes, avant que je ne vienne au verset 18, j'étais dans les ténèbres et quand j'ai rencontré la lumière, je suis allé vers la lumière. Je ne suis pas né dans la lumière. Je ne suis pas né en tant que lumière. J'étais ténèbres. J'ai rencontré la lumière et cela m'a transformé. J'ai rencontré la lumière. Je peux maintenant amener la lumière au monde. Parce que j'ai rencontré cette lumière. Je me vais encore insister. L'apôtre Paul n'a pas commencé à se justifier simplement. L'apôtre Paul a commencé à donner son témoignage. Et en donnant son témoignage, le témoignage de la rencontre avec le Seigneur, il a quelque part expliqué au roi et au gouverneur, je ne suis pas né Paul, je ne suis pas né chrétien, je ne suis pas né dans la rencontre avec le Christ, je suis né quelque part, j'étais quelque part, j'étais perdu, je persécutais l'église, croyant que je connaissais le Seigneur. Or, je ne le connaissais pas, mais lorsque j'ai rencontré le Christ qui s'est manifesté dans ma vie comme étant lumière, il m'a donné la mission d'aller proclamer la parole. Et cette mission d'aller proclamer l'évangile renferme une grâce, renferme une puissance. Cette mission d'aller proclamer l'évangile renferme quelque chose de puissant que, ô roi, que, ô gouverneur, vous devez comprendre que lorsque nous annonçons l'évangile, le Christ me l'a dit, tu amèneras le peuple des ténèbres à la lumière. Tu amèneras le peuple des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul était en train de révéler deux choses importantes que je voudrais épingler. J'ai déjà épinglé, mais je voudrais insister là-dessus. Quelqu'un est avec moi? Deux choses importantes que l'apôtre Paul était en train d'épingler. La première chose, avant la rencontre avec le Christ, j'étais loin. On va lire un autre passage tout à l'heure. Ça a été, cette rencontre avec le Christ a changé la façon de voir de l'apôtre Paul, a changé les choses dans la pensée de Paul. Oh Dieu, quand il persécutait l'église, il croyait qu'il était en communion avec le Seigneur. Mais cette rencontre avec le Seigneur, cette conversion de l'apôtre Paul lui a fait voir une chose. Tu peux servir, tu peux persécuter l'église, tu peux être zélé pour Dieu. Ce n'est pas ça. Jusqu'à ce que tu rencontres le Christ, jusqu'à ce que tu sois en communion avec le Christ, tu peux être né juif, tu peux être né à l'église, tu peux avoir servi. Ce n'est pas ça. C'est d'abord la rencontre personnelle avec le Christ. Tu sors de la lumière, tu sors des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a commencé là-bas. J'étais quelque part. Lorsque vous lisez beaucoup de livres de l'apôtre Paul, vous allez voir, l'apôtre Paul explique cette vérité d'avoir été quelque part.
et maintenant je suis quelque part. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne cette vérité-là, je vais arriver. Jusqu'à ce que quelqu'un comprenne cela. J'étais quelque part et maintenant je suis quelque part. L'apôtre Paul rendait grâce à Dieu. L'apôtre Paul servait l'Éternel. L'apôtre Paul écrivait cela dans ses lettres. Il n'écrivait pas seulement que j'ai rencontré le Christ, mais l'apôtre Paul insistait sur ce qu'il était avant. Parce que quelquefois, pour voir la puissance de ce qu'on est maintenant, il faut regarder d'où on vient. Il insistait, voici d'où je viens. Pour apprécier ce que quelqu'un a fait pour vous, il faut reconnaître ce qu'on a été avant. Alléluia. Lorsqu'on ne reconnaît pas la profondeur, la destruction de ce qu'on a été avant, on ne peut pas apprécier. Mais lorsqu'on reconnaît la profondeur, la destruction de ce qu'on a été, même un petit geste, peuple de Dieu, peut vous amener à admirer celui qui vous a fait du bien. Paul ne commençait pas l'évangile avec ce qu'il a possédé. Il commençait l'évangile avec ce qu'il était spirituellement. Il commençait là-bas. Je veux que quelqu'un lise avec moi dans Ephésiens 2 avant de pouvoir continuer. Quelqu'un est avec moi? J'aimerais le répéter avant que nous puissions lire. Il n'y a que celui qui comprend les profondeurs, le danger dans lequel il se retrouve, qui va apprécier l'œuvre ou l'acte que quelqu'un pose pour lui. Si on ne comprend pas encore, on ne peut pas apprécier l'acte. Combien de gens n'avons-nous pas entendu pour dire, il a fait quoi pour moi? Ça, les langanines. Si tu veux même, je vais te les remettre. J'ai souvent dit aux gens, tu ne connais pas là où tu as été. C'est pourquoi tu dis ça. C'est lui qui reconnaît que j'étais quelque part où je ne pouvais pas. Le pasteur Vedoso m'a aidé. J'ai failli tomber. Le pasteur Vedoso m'a aidé à ne pas tomber. Si je reconnais, je vois le risque, le danger qui était là. Peuple de Dieu, mon action, mon remerciement dépend de comment je vois le danger qui était là. Tant que je ne vois pas le danger, oh merci pasteur, je passe. Mais quand je vois ce qui a été là, une fois, il y a longtemps, juste une parenthèse rapide, quelqu'un m'avait offert une voiture. Il était chez lui à la maison, mais chaque fois que je roulais dans cette voiture, je me rappelle avoir dit à un frère, on passait par le quartier où il habitait, sa maison n'était même pas sous la grande route, sa maison était très loin. J'ai dit à ces frères-là, est-ce que cet homme, est-ce que ce couple se rend compte du bien qu'ils m'ont fait? Peuple de Dieu, quand on ne reconnaît pas là où on était, on ne peut pas mieux apprécier ce qu'on a reçu d'une personne. L'apôtre Paul chantait dans toutes ses lettres presque. Il y avait ce passé-là. Il ne parlait pas seulement de son salut, il disait ce qu'il était. Et il instruisait le peuple, il aidait l'Église à reconnaître ce qu'il était. Pourquoi? C'était le nœud du problème. C'était le nœud des actions de grâce. C'était la fondation des actions de grâce. C'était la fondation du service de Dieu. C'était la fondation de la célébration. C'était la fondation de l'attachement à Dieu. J'étais quelque part et maintenant il m'a sauvé. J'étais et je suis. C'était le langage de l'apôtre Paul. J'étais et je suis. Alors il pouvait dire aux autres, sans exception, vous êtes là où je suis, parce qu'il reconnaît qu'il était quelque part et Dieu l'a retiré de là. Il reconnaît que ce n'était pas seulement les Juifs, ce n'était pas seulement les païens. Les Juifs et les païens sont tous quelque part. Voici pourquoi il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime ça de l'apôtre Paul. Quand je le lis, je me rappelle que j'étais et je suis.
Quelqu'un est avec moi dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, je vais lire rapidement. La Bible dit ceci, que Dieu bénisse l'apôtre Paul. J'ai entendu un pasteur dire après Jésus, j'aime l'apôtre Paul. La Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, oh my God, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de démontrer dans les siècles à venir. Comment vas-tu parler de l'infinie richesse de sa grâce si tu ne parles pas de là où tu étais? Comment vas-tu proclamer l'infinie richesse de sa grâce si tu ne parles pas de là où tu étais? J'appelle ce passage, personnellement je l'appelle « J'étais et je suis ». Avant et après, ça me rappelle que j'étais quelque part parce que l'apôtre Paul dit « vous » et puis il dit « nous aussi, nous étions de ce nombre-là ». Ça, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. Dans beaucoup de ses lettres, presque toutes ses lettres, il fait comprendre aux gens, alléluia, ce n'est pas servir, ce n'est pas faire ceci ou cela, mais c'est j'étais et maintenant je suis. Alléluia. Et il explique au roi et au gouverneur, le Seigneur m'a dit, c'est que j'étais peut être expliqué par plusieurs mots dont il explique ici. Alléluia. Vous étiez morts dans vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous étions de leur nombre. Nous vivions dans les convoitises. Mais Dieu nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Nous étions morts. Cet état précédent, notre vie avec le Christ, c'est un état de mort. Comme quelqu'un qui disait, un mort ne peut pas réagir. C'est un état de mort. L'apôtre Paul veut d'abord nous amener là. Je prie ce soir. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul, c'est aussi pour nous. L'apôtre Paul nous amène d'abord là. Sinon, l'œuvre de Christ ne sera pas appréciée. L'œuvre de Christ ne sera pas recherchée. Quelqu'un ne peut pas demander le chemin s'il ne croit pas qu'il est perdu. Alléluia. Quelqu'un ne peut demander le chemin que s'il comprend qu'il est perdu. Tant que quelqu'un ne comprend pas qu'il est perdu, il ne cherchera pas le chemin. J'ai ma fille qui n'aime pas trop qu'on l'aide. Elle peut soulever, pasteur, quelque chose, je ne sais pas moi de combien de kilos. Vous la voyez en train de se débattre avec. Je lui dis souvent, maman, demande de l'aide. Non, mamie, I can carry it. Je peux prendre ça. Maman, demande de l'aide. Mamie, je peux. Bien aimé, tant qu'elle croit qu'elle peut, elle ne va pas demander de l'aide. Mais quand elle arrive à la dimension, je ne peux pas, je suis perdu, je ne saurais pas, c'est celui-là qui demande de l'aide. Alors l'évangile de l'apôtre Paul consistait d'abord à dire à quelqu'un, à l'amener à une dimension. My God. L'évangile de l'apôtre Paul ne consistait pas à montrer d'abord la personne au ciel. Ça consistait à montrer à la personne son état. Tu es mort, tu es dans les ténèbres, tu es dans le tombeau. C'est l'enfer. Après cela,
par la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit, nous commençons à nous tourner vers le ciel. On peut nous retourner le verset 18 sur l'écran. Il m'a envoyé afin que tu leur ouvres les yeux. Retenez avec moi, mort, aveugle, perdu, privé de la gloire de Dieu. Et dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. En d'autres termes, non seulement mort, non seulement aveugle, non seulement remporté par les convoitises, quel que soit ce que tu es et quel que soit ce que tu as, tu es dans les ténèbres. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, tu es sous la puissance de Satan. Je répète, il parlait au roi. Et l'apôtre Paul, à la fin, vers le verset 24 ou 25, si je ne me trompe pas, il a dit au roi Agrippa, je voudrais que vous soyez comme moi. Ça veut dire que vous deveniez des chrétiens. Donc, quelque part, l'objectif de l'apôtre Paul était que ceux qui étaient en train de l'écouter pendant ce temps-là deviennent des chrétiens. Mais il y avait un autre objectif. Cet objectif-là est passé par le fait de leur expliquer d'abord que vous êtes dans les ténèbres et vous êtes sous la puissance de Satan. J'aimerais finir avec cette implication afin que nous puissions prier. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Avant que je n'y arrive, permettez-moi une parenthèse. L'apôtre Paul, quelque part, il croyait, selon le mandat du Seigneur. Lorsque tu proclames cette parole, les gens viendront des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul croyait qu'en proclamant l'évangile, il croyait qu'il n'y a rien qui peut prendre quelqu'un de cet état-là pour l'emmener vers la lumière, si ce n'est que l'évangile. Il n'y a rien qui peut emmener quelqu'un qui est perdu. Il n'y a rien qui peut ressusciter un mort spirituel. Il n'y a rien qui peut transformer quelqu'un. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Peuple de Dieu, l'apôtre Paul connaissait la puissance de l'évangile. Ce n'est pas le bien, ce n'est pas autre chose. Non, c'est proclamer le Christ mort et ressuscité. C'est cela, peuple de Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il a dit, je suis en train de paraphraser aux Corinthiens, je ne veux rien savoir d'autre si ce n'est que le Christ est ressuscité. Peuple de Dieu, l'apôtre Paul comprenait, il n'y avait pas de salut en aucun autre. C'est Pierre qui l'a dit, mais Paul l'a exprimé d'une autre manière plusieurs fois. L'évangile est rien que l'évangile. Rien que l'évangile. C'est ça ce qui peut prendre quelqu'un de cet état-là. Une parenthèse aussi avant que je ne puisse évoluer. Je me suis toujours posé la question. Seigneur, est-ce qu'il fallait que le Christ vienne? J'ai toujours dit, je ne sais pas si jusqu'à ce que nous quitterons sur cette terre, nous comprendrons la profondeur du péché. Parce que c'est ce qui a amené le Christ à la croix. Je me dis, Seigneur, ça devait être quelque chose. Ça doit être quelque chose de très profond. Mais peuple de Dieu, maintenant je me tourne vers nous. Qu'est-ce que cela veut dire?
ce que l'apôtre Paul est en train de dire devant le roi. Voici ce que j'étais d'abord. Les gens m'ont vu grandir. Et puis après, j'ai rencontré le Seigneur. Et puis après, il m'a mandaté. C'est entre ce que j'étais et ce que je fais maintenant, il y a eu une rencontre. C'est à cause de cette rencontre que moi-même d'abord, j'ai quitté ces camps-là pour venir vers la lumière. Comme je comprends que j'étais mort et maintenant je suis ressuscité, maintenant je peux proclamer cette parole. Parce que moi-même je comprends que j'étais mort. Je peux maintenant dire aux autres qui étaient avec moi de l'autre côté, vous êtes morts. C'est parce que moi je comprends que j'étais mort que maintenant je peux annoncer cela. La première chose, peuple de Dieu, parce que nous devons parler aux autres, parce que nous devons proclamer la parole. La première chose, je sais que plusieurs le savent, mais il est important de pouvoir se rappeler. Il est important de pouvoir demander à Dieu que cela soit ancré en moi, que je ne le perde pas, que cela reste en moi. La première chose que je suis venu rappeler à quelqu'un, par rapport à ce discours de l'apôtre Paul, nous étions morts dans nos offenses. Nous étions perdus, loin de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à connaître seulement. Au début de ma conversion, c'est quelque chose sur laquelle je dois me rappeler chaque jour. J'étais morte, maintenant je suis ressuscité. J'étais quelque part. Peuple de Dieu, le savoir nous aide à servir Dieu. Le savoir nous aide à proclamer le Christ. Si je ne sais pas que j'étais en danger, je ne verrai pas le danger chez les autres. La proclamation de l'évangile dépend de la perspective que nous avons de notre salut. Si je crois que le salut, c'est changer de maison, changer de statut financier, j'irai dire aux autres, le salut, c'est changer de statut financier. Mais si je crois que le salut, c'est d'abord, j'étais perdu, j'étais mort, je regarderai les autres avec pleurs. Combien de fois, hier, j'étais dans le bureau de Papa Safari, à la parole du salut Gombe, j'ai vu une maman entrer en train de pleurer. Le pasteur demande qu'est-ce qu'il y a. Il dit, mon fils est malade, il est à l'hôpital. Et puis elle dit, mon fils m'a dit, maman, je ne sais pas si je vais vivre. Peuple de Dieu, nous pleurons parce que nous voyons un danger de mort devant ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais nous ne pleurons pas à cause de ceux qui sont dehors, dans nos familles, parce que nous n'avons pas encore bien saisi le danger dans lequel ils sont. Avons-nous aussi saisi le danger dans lequel nous sommes ou bien nous étions? Pourquoi je dis nous sommes ou nous étions? Parce que je crois qu'au milieu de nous, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore compris pourquoi ils sont ici. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore compris ce qu'est l'évangile. Peut-être que vous êtes venus ici parce que vous avez été guéris. Peut-être que le Seigneur vous a donné du travail. Oui, c'est un Dieu bon. Il peut vous donner du travail. Mais sachez une chose, la vie chrétienne commence par cette reconnaissance de j'étais et maintenant j'ai rencontré le Seigneur et j'avance avec lui. La vraie conversion, c'est cela. On a été quelque part et maintenant j'ai rencontré quelqu'un. Alléluia. Mon Seigneur et mon Sauveur, c'est celui-là. Quand il regarde derrière, il dit Seigneur, c'est là que j'étais. Seigneur, c'est là que j'étais donc mort, tu m'as ressuscité. Peuple de Dieu, il n'y a que celui qui remet cela dans son esprit, qui remet cela dans son cœur. Quand il va chercher les âmes, il va avec un fardeau, il va avec les larmes. Alléluia. Il supplie, il dit donnez votre vie au Seigneur parce que vous irez en enfer, vous êtes morts. Il leur explique bien. Alléluia. Alléluia. J'étais là où vous êtes. Et maintenant, j'ai donné ma vie au Seigneur. Vous aussi, vous êtes quelque part,
Nous n'avons qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donnez votre vie à Christ. Nous avons prié pour les gens pour avoir du travail dans nos familles. Nous avons prié pour que les gens aient de la promotion dans nos familles. Nous avons prié pour que nos enfants réussissent à l'école. Peuple de Dieu, tout dépend de ce que nous avons dans le cœur. Si nous reconnaissons qu'un jour, nous avons été là où ils étaient, nous allons pleurer pour eux, afin qu'ils deviennent comme nous. Comme l'apôtre Paul disait au roi et au gouverneur, je prie que vous soyez comme moi. Parce qu'il a compris, il pleurait. C'est un danger, ne restez pas là-bas. Soyez comme moi. Et quand il pouvait se mettre à genoux, c'était prier afin que ceux qui sont encore de l'autre côté puissent venir. Peuple de Dieu, la première chose que je prie pour chacun de nous, si nous avons réellement donné notre vie à Christ, que cette, je cherche le mot, que cette splendeur de l'œuvre de la croix, que ce prix de l'œuvre de la croix, que cette puissance de l'œuvre de la croix, que cette réalité de ce que nous étions et la nécessité de l'œuvre de la croix puisse revenir dans nos cœurs, puisse revenir dans l'Église, puisse revenir dans nos pensées. Ainsi, personne ne sera poussé. Ainsi, personne ne sera bousculé. Avant que le mois d'août ne vienne, nous allons évangéliser. Je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça. Quelqu'un disait, j'étais en 3e des humanités. C'était le pasteur parfait. J'étais en 3e des humanités. Je prêchais l'évangile. C'était dans une école catholique. On nous a défendus. Ça brûlait tellement en moi. Je continue à prêcher l'évangile. Je voudrais que mes amis puissent réellement se convertir. Peuple de Dieu, si tu étais dans un danger, si là-bas il y a un danger et que tu sais que tu as été, il y a un danger, tu ne voudras pas que quelqu'un d'autre aille là-bas. Peuple de Dieu, je prie ce soir que le Seigneur remette dans notre cœur cette perspective, cette vision, alléluia, cette vision de ce que nous avons été avant et remette devant nous l'œuvre de la croix. Il n'y a que celui qui a vu les deux choses à la fois. J'étais et maintenant je suis. C'est celui-là qui sortira avec fardeau et dire aux autres, là où vous êtes, c'est la mort, c'est la destruction. Alléluia. Paul a parlé devant le roi. Tu peux parler devant un PDG. Tu peux parler devant un DG. Tu peux parler devant les hauts gradés. Alléluia. Leur dire, tant que tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu iras en enfer avec ton argent. Parce que j'ai vu, la première transformation doit venir de nous. Transformer. Est-ce que nous pleurons encore pour les âmes? Est-ce que nous cherchons encore les âmes? Cette valeur de la croix est perdue. Nous pleurons pour le travail plus que les âmes. Nous pleurons pour la réussite dans les études plus que les âmes. À un moment donné, peuple de Dieu, je me suis rendu compte que je ne priais pas pour la conversion dans ma famille. Et à un certain moment, j'ai sursauté. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, comment je peux prêcher l'évangile et ne pas prier pour ceux qui ne sont pas encore convertis? Depuis ce temps-là, je reprie. Je prie pour les membres de la famille, afin qu'eux aussi parviennent à la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit tu sais qu'ils sont perdus, soit tu sais pas qu'ils sont perdus. Soit tu sais qu'un jour toi-même tu étais perdu, soit tu ne sais pas qu'un jour toi-même tu étais perdu. Je disais à quelqu'un, il faut qu'il y ait des séminaires sur ce que nous étions avant. Pour mieux expliquer l'évangile, on ne peut pas parler de la croix sans parler du péché. On ne peut pas parler de la croix sans parler d'Adam. On ne peut pas parler du second Adam sans parler de ce que le premier Adam a fait. Peuple de Dieu, je prie que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir cela, mais afin que nous puissions voir qu'en dehors de cela, il n'y a rien que
que l'œuvre de la croix qui peut nous amener à cela. Surtout pendant ces temps, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse avant d'avancer. Surtout pendant ces temps, peuple de Dieu, où nous vivons dans une époque où il y a un rejet de, en anglais on dit uniqueness, il y a un rejet de, pasteur, comment je peux le dire, un rejet de l'unicité, une particularité, mais le mot particularité ne révèle pas trop, mais seul le Christ peut nous sauver. Ça devient un problème même dans certaines églises. Ça devient un problème dans certains courants théologiques. Tant que ça devient un problème, nous devons mieux réexpliquer ces choses afin que cela puisse être ancré en nous. Parce que nous sommes entourés de ceux qui refusent maintenant que le nom du Seigneur est la seule voie à Dieu. C'est le moment de prier Dieu afin que ces vérités soient ancrées en nous. Ça va d'abord commencer en nous. La vraie évangélisation, la vraie transformation commence d'abord en nous. Avant de sortir, dis à Dieu, ouvre mes yeux afin que je comprenne que j'étais quelque part. Alléluia. Et je suis maintenant quelque part. Et je n'y suis pas passé par une imposition des mains. J'y suis passé par l'œuvre de la croix de Christ. Alors là, je vais sortir et je vais proclamer. Tant que cela n'est pas ainsi, je ne proclamerai pas. Je ne saurais pas proclamer. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, pendant que je préparais ce message, je pensais aux histoires que j'ai lues, des gens qui pouvaient se retrouver en brousse en ce moment où nous parlons, au milieu des peuples, dans les brousses où il n'y a rien. Ils sont en train de prêcher l'évangile. Pourquoi est-ce qu'ils prennent un tel risque de pouvoir prêcher l'évangile dans de telles conditions? Parce qu'ils savent qu'ils étaient quelque part. Ils sont sortis. Et ceux qui sont là-bas, si on ne leur annonce pas l'évangile, ils ne sortiront pas. Alors il faut que quelqu'un paye le prix. Il y a une dame avant que je ne vienne, elle est venue à l'église, elle parlait de comment est-ce que les chrétiens souffrent dans certains pays. Elle a dit il y a des églises de 3 à 4 personnes, elle n'a pas cité le pays pour en tout cas camoufler les choses et qu'on ne crée pas de problème là-bas. Elle a dit il y a des gens qui sont à 3 ou 4. Quand vous montez les escaliers, il y a des signes de tais-toi. Quand vous descendez les escaliers, il y a des signes de tais-toi. Ça veut dire ne dis pas mot sinon le voisin va entendre et nous serons arrêtés. Peuple de Dieu, pourquoi ces gens vont vers ces milieux-là? Pourquoi ces 3 personnes peuvent persévérer? Ces 3 personnes peuvent continuer. Ils savent une chose, nous étions perdus. Au moment où je vous parle, il y a des gens en prison. Un pasteur a dit, on m'a mis en prison, je ne sais pas moi, pendant 3 ans. Je n'ai pas vu le soleil. On m'a enfermé. Peuple de Dieu, alléluia. Je prie pour notre compréhension. Je prie pour notre perspective. Je prie pour notre manière de comprendre la vie chrétienne. Je prie pour notre manière de comprendre qui est un chrétien. Notre façon de comprendre les choses va nous aider à aller dire aux autres, nous étions comme vous, mais maintenant le Seigneur nous a sauvés, nous a libérés. Donnez vos vies à Christ. La dernière partie avant que nous puissions prier. J'étais et maintenant je suis. L'apôtre Paul révèle, le Seigneur m'a envoyé. Quand je proclame, les gens quittent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Je me suis dit, je suis encore en train d'aller en profondeur avec ce passage. L'apôtre Paul me révèle que lorsque nous sortons pour proclamer l'évangile, il y a une puissance qui se dégage. Parce que ce n'est pas notre évangile,
c'est l'évangile de Christ. Un jour, j'étais en train de lire la Bible. J'ai dit à Dieu, donne-moi l'assurance que ces gens avaient de pouvoir prêcher l'évangile. Ils avaient une telle assurance qui est devenue rare. Une assurance où ils savaient que ce que nous sommes en train de dire est vrai et ce que nous sommes en train de dire est en train de libérer la puissance afin de prendre quelqu'un des ténèbres pour l'amener vers la lumière, quelqu'un de la puissance de Satan pour l'amener vers la puissance de Dieu. Il n'y a pas que j'étais, il y a aussi je suis, mais il y a aussi reconnaître ce qui a fait que je devienne. C'est parce qu'il y a une puissance qui a été libérée pendant que la parole prêchait afin de me prendre des ténèbres à la lumière. Peuple de Dieu, croyons et prions que Dieu nous aide à comprendre qu'il y a une puissance dans le message que nous sommes en train de proclamer. Il n'y a pas de puissance. Oh, alléluia. Il n'y a pas de puissance plus que cette puissance. Le message que nous sommes en train de libérer, le message que nous sommes en train de prêcher est un message puissant, est un message transformateur, est un message qui prend quelqu'un des ténèbres. Peuple de Dieu, qui peut prendre quelqu'un de la puissance de Satan? Prêche l'évangile, proclame l'évangile, crois que cet évangile est puissant, crois que cet évangile a la puissance de transformer, de prendre quelqu'un de là où il était et l'amener dans le royaume de Dieu. Tellement je sais que mes enfants vont à l'école, elles vont rencontrer toutes sortes d'enfants, des musulmans, des hindous, je ne sais pas moi, des païens, un enfant qui te dit que Dieu n'existe pas. Elle rencontre toutes sortes. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas garder mes enfants à la maison au lieu de les amener à l'école. C'est que j'ai décidé de faire. J'ai dit à Dieu, je sèmerai en elle la parole. Et je crois par la grâce de Dieu que cette parole les gardera. Cette parole les amènera vers toi. Cette parole les délivrera. C'est ça mon travail. Avant qu'elle n'aille à l'école, 15 minutes, peuple de Dieu, nous parlons de la parole, nous lisons la parole, nous expliquons la parole. Pourquoi? Je sais, je ne serai pas là quand on te dira que Jésus n'est pas Seigneur. Je ne serai pas là quand on te dira que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. Je ne serai pas là quand on te dira, alléluia, que Dieu n'existe pas. Mais du moins cette parole que je sème, avec la grâce de Dieu, elle sera là. Et l'Esprit de Dieu te rappellera, te convaincra, alléluia, que Jésus est Seigneur. Comment l'Esprit de Dieu le fait? Je ne sais. Moi je sème, il le fera. Moi je sème, il le fera. L'Esprit de Dieu le fera. Donc nous allons dehors afin de s'aimer cette parole qui a la puissance de la transformation. Quand est-ce que ça viendra? Je ne sais, mais c'est que je sais. Il y a des ténèbres là où il n'y a pas le Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole est la lumière. Alléluia. Je sème la lumière et je prie, oh Dieu, aide mes enfants, alléluia, afin qu'elles demeurent dans la lumière. Je n'ai pas autre chose, c'est la parole. Je n'ai pas autre chose, c'est la parole. Je proclame le Christ mort et ressuscité. L'Esprit fera le reste. Parce que cette parole a la puissance. Donc je disais la dernière chose, croyons en cette puissance de la parole. Un homme de Dieu était sur le lit de l'hôpital. Ça doit être Yonggi Cho ou quelqu'un d'autre. Il n'était pas converti. Il a dit, à moins que je ne me trompe, il y a peut-être 2 histoires que j'ai entendues. Il a dit, une parole qui m'a été prêchée il y a longtemps m'est revenue. J'ai donné ma vie à Christ. C'était ça ma délivrance. Une autre personne était sur le lit de l'hôpital. Il s'est rappelé qu'on lui avait donné une Bible. Et c'est en ce moment-là qu'il a pris cette Bible, il a commencé à lire. C'était ça sa délivrance. Nous devons croire que cette parole a la puissance.
cette parole n'est pas vide. La Bible déclare, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant, capable de partager âme et esprit, jointure et moelle. Laissez-moi retourner là où j'étais pour rentrer ici et pouvoir finir. Peuple de Dieu, Paul a commencé, j'étais. Et maintenant, je suis. Comment j'ai quitté de là vers ici? Parce que j'ai rencontré le Seigneur. S'il n'y a pas cette vision en nous, s'il n'y a pas cette révélation en nous, peuple de Dieu, c'est difficile que nous puissions gémir pour les âmes. Il n'y a que celui qui sait que j'étais en danger qui peut interdire l'autre à être dans ce danger-là. Mais si vous ne savez pas que vous étiez en danger, vous ne pouvez pas interdire l'autre à être dans ce danger. Ceux qui gémissent, c'est ceux qui... Avez-vous déjà vu quelqu'un tomber? Vous dites, hey, attention, vous allez tomber. Non. On dit attention, peuple de Dieu, cette attention-là n'est plus. Pourquoi nous ne voyons plus le danger? Je prie ce soir que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Que Dieu ouvre nos yeux tandis que nous sortons sur la route. Peuple de Dieu, il arrive des moments où nous perdons cette attention. Il arrive des moments où nous perdons cette vision. C'est la plus grande des visions. Voir que j'étais perdu et maintenant je suis ressuscité. C'est la plus grande des visions. Voir que ces hommes, alléluia, étaient perdus et ils doivent venir au Seigneur. Je me rappelle dans ce pays, il y avait beaucoup de coutumes. Il y avait beaucoup de choses. Un parent meurt, vous, les jours suivants, vous n'aurez plus vos cheveux parce qu'on vous a coupé les cheveux. Que des coutumes et des coutumes et des coutumes. La fois passée, je me posais la question, où sont parties ces coutumes? L'évangile a fait le travail. La puissance de l'évangile a pénétré nos familles. Hier, je me rappelle, on prenait les mamans dont les maris étaient décédés. On faisait toutes sortes de cérémonies. D'autres, on les lavait. D'autres, on faisait cela. Mais aujourd'hui, il y a des familles dans lesquelles il n'y a plus de cérémonie. Ça a été transformé en imposition des mains. On vous impose les mains et on vous dit, on vous relâche. Peuple de Dieu, la parole de Dieu a la puissance de sortir les gens des ténèbres. Tu dois commencer à prier afin que le Seigneur t'aide à comprendre qu'il y a la puissance dans la parole. C'est l'une de mes prières, peuple de Dieu. J'ai toujours prié, Seigneur, je lis la parole, aide-moi à l'aimer. C'est hier ou avant-hier, je priais encore. Seigneur, je vais être en communion avec toi, le Père, en communion avec le Fils, en communion avec le Saint-Esprit et en communion avec ta parole. Seigneur, aide-moi à... Excusez-moi. Aide-moi à pénétrer ta parole. Aide-moi à croire que ta parole a la puissance. Aide-moi à croire que ta parole a la puissance de la transformation. Nous devons y arriver. Ça doit être votre sujet de prière, peuple de Dieu. Nous devons prier, faire des retraites, des heures, des nuits de prière. Notre contact avec la parole doit être tout autre. Et lorsque nous sortirons avec cette puissance, peuple de Dieu, nous l'annoncerons avec assurance. Nous diront aux uns aux autres, sans le Christ, vous êtes perdus. Sans le Christ, vous êtes partis. Sans le Christ, vous n'êtes pas, alléluia, vivant. Quel que soit ce que vous pouvez avoir, mais avec le Christ, vous avez la vie éternelle. C'est mon Église. C'est mon. Je disais aux gens, les dessins animés aujourd'hui sont remplis de paroles mystiques. Comme un pasteur qui disait, si les sorciers savent qu'un enfant de 2 ans peut être sorcier, ils leur donnent la sorcellerie, pourquoi n'avons-nous pas prêché l'évangile à ces enfants? Peuple de Dieu, les dessins animés aujourd'hui sont remplis de plusieurs choses. À un certain moment, j'ai vu à Kinshasa, je ne sais pas ce qui s'était passé. Oh non, on commence à inclure certaines choses. Peuple de Dieu, il y a des agendas qui existent. Nous devons avoir notre agenda. C'est inclure la parole de l'Éternel. C'est prêcher la parole de Dieu. Donc, je vais terminer avant que nous puissions prier. Nous allons dehors, peuple de Dieu. Ça doit d'abord commencer par nous. Par moi-même. Je dois revoir ma relation avec la croix de Christ.
je dois revoir ma façon de voir la vie chrétienne. Parce que ce que j'irai faire là dehors, c'est ce que je suis aujourd'hui. Je dois revoir, peuple de Dieu, alléluia, ma façon de voir le Christ, ma façon de voir la vie chrétienne. Est-ce que je sais qu'un jour j'étais perdu et aujourd'hui, je vis à cause de celui qui est allé à la croix? La prochaine étape, peuple de Dieu, est-ce que je sais que cette parole qui m'a pris, alléluia, des ténèbres à la lumière, cette parole qui m'a pris de la puissance de Satan, alléluia, à Dieu, cette parole est capable de prendre aussi d'autres personnes, de la puissance de Satan à Dieu. Ces mots dans les universités, ces mots dans nos familles, ces mots sur nos groupes WhatsApp, ces mots sur Facebook, ces mots sur les réseaux sociaux, ces mots, cette parole. Et le Christ amènera plusieurs. La Bible dit, j'ai failli sauter cet endroit pour que tu ouvres les yeux de leur cœur. Peuple de Dieu, cette parole, quand elle est proclamée, les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Le voile tombe. Je prie au nom de Jésus que moi-même le voile tombe. Si je commençais à oublier qui j'étais hier, Seigneur, que le voile tombe, que je revoie encore ce que j'étais hier, que je revoie mon identité en Christ aujourd'hui, car nous allons sortir. Que Philadelphie voie l'identité en Christ, que le voile tombe par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, de nos yeux, que le voile tombe des yeux du peuple vers qui nous allons annoncer l'évangile. Que le voile tombe. C'est un combat, peuple de Dieu. La Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La gloire de Dieu est en train de briller sur la face de Christ. Alléluia. La gloire de Dieu est en train de briller sur la face de Christ. Mais le diable vient avec le voile. Seigneur, nous sommes en train de prier afin que le voile puisse tomber, afin que quelqu'un voie, afin que je voie, afin qu'un membre de ma famille voie, afin que mon collègue au travail voie, afin que mon collègue à l'université voie. Alléluia. Oh Dieu de grâce, je me suis converti parce que j'ai vu cette lumière. Paul a vu cette lumière. Éternel Dieu, quelqu'un doit voir cette lumière afin de venir à toi. Nous prions pour cette ville de Kinshasa. Nous prions pour tous les quartiers dans lesquels nous allons marcher. Les ténèbres couvrent ces quartiers. La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière s'est levé. Jésus, tu es la lumière. Jésus, tu es la lumière. Nous prions et demandons la lumière dans nos familles, la lumière dans nos universités, la lumière au lieu de travail, la lumière dans nos bus, la lumière dans nos quartiers. C'est toi la lumière. Alléluia. Nous le demandons au nom de Jésus. Nos familles sont couvertes des ténèbres. Seigneur, nous voulons la lumière au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons la lumière. Nous voulons la lumière dans nos familles. Quelqu'un est en train de prier pour sa famille. Nous voulons la lumière, Seigneur. Alléluia. Yes. Merci. Nous voulons la lumière, Seigneur. Nous sommes en train de prier. Continuez, papa. Nous voulons la lumière dans nos familles. Je veux la lumière dans ma famille. Je veux la lumière dans l'église, Seigneur. Que quelqu'un voie cette lumière. Que quelqu'un voie cette lumière. Ce n'est que celui qui voit cette lumière.
sur la face de Christ, qui donne sa vie à Christ. Alléluia. Oh Dieu, déchire le voile, 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 déchire le voile. Alléluia. Déchire le voile. Que la puissance du Saint-Esprit agisse. Quelqu'un est en train de prier pour sa famille. Quelqu'un est en train de prier pour Kinshasa. Alléluia. Pour les quartiers dans lesquels, alléluia, l'évangile sera proclamé. Prie dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, nous réclamons la lumière. Oh Dieu des grâces, oh Dieu des grâces, les quartiers ensorcelés, les quartiers ensorcelés, les avenues ensorcelées, les maisons envoûtées, les maisons ensorcelées. Nous brisons cette puissance. Oh Dieu de grâce, que la puissance du diable soit brisée. Je suis en train de prier avec quelqu'un pour la sortie évangélique. Prie, 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 prie. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est la lumière des nations. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné dans les cieux sur la terre, si ce n'est le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, en prêchant l'évangile, nous voulons voir les liens brisés, les chaînes brisées, le voile brisé, le voile brisé. Que la lumière pénètre, que la lumière pénètre dans les quartiers, dans les quartiers, dans les maisons. Quelqu'un lève la voix dans la présence de Dieu. Nous prions pour nos universités. Nous prions, alléluia, pour nos maisons, pour nos familles. Jésus. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Libère ta puissance, oh Dieu. Libère ta puissance, libère ta puissance. Au lieu de travail, Seigneur, que quelqu'un vienne à Christ, que le voile tombe. Nous avons une mission. Au lieu de travail, Seigneur, qu'une âme vienne à toi. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Dans mon quartier, dans ma famille, qu'une âme vienne à toi. Yahweh, lève-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous réclamons l'œuvre de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, la puissance de l'Esprit. Alléluia, agis éternel. Peuple de Dieu, je suis en train de prier avec quelqu'un. Je vis devant Dieu pour une âme. J'ai mis pour une âme devant Dieu. Cite le nom de quelqu'un que tu connais. Cite le nom d'un quartier à Kinshasa. Alléluia. J'ai mis devant Dieu pour cette âme, pour cette fille qui est dans la prostitution, pour ton ami. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Dieu, Dieu, Dieu. Dieu de grâce, Dieu de grâce. Bien-aimé, cite des noms, les gens que tu connais. Dieu de grâce, Dieu de grâce. Dieu, 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 Seigneur. Libère éternel, libère, libère, libère. Que le voile tombe, que quelqu'un sorte des ténèbres à la lumière. Que quelqu'un sorte de la puissance de Satan à Dieu. Dieu de grâce. Que quelqu'un soit délivré. Que ceux qui sont tombés se relèvent. Bénis nos pieds, Seigneur. Bénis nos
pieds, Seigneur. Bénis nos pieds, oh Dieu. Yes, Lord. Bénis le pied de quelqu'un. Bénis le pied de quelqu'un. Peuple de Dieu, prie. Quelqu'un est en danger. Nous brisons la puissance des suicides. Nous prions même pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Seigneur, 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 ta grâce, ta lumière, ta main, Yahweh, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, libère, brise les chaînes, alléluia, ouvre les yeux. Ta parole est puissante, éternelle, pour arracher quelqu'un. Que quelqu'un soit arraché de la puissance des ténèbres. Que quelqu'un soit arraché. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains? Prions avec les mains levées. Réclamons les âmes. Réclamons les âmes. Ouf. Jésus. 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 Peuple de Dieu, levons les mains. Réclamons les âmes. Lève les mains, réclamons les âmes, réclamons les âmes. Dis Seigneur, nous réclamons les âmes. Dans la commune de Lemba, de Kingabwa, de Massina. Alléluia. Nous réclamons les âmes à la Gombe. Nous réclamons les âmes à Lingwala. Nous réclamons les âmes, Seigneur. À Baroumou, nous réclamons les âmes. Seigneur, nous crions à toi. Libère quelqu'un au lieu de travail, dans les entreprises. Que quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Yahweh, Yahweh, sa lumière. Que quelqu'un voie la lumière. Que quelqu'un voie la gloire de Dieu sur la face de Christ. Yahweh, brise l'œuvre des ténèbres. Nous venons à toi. Nous prions pour nos enfants. Nous prions pour la jeunesse aujourd'hui. Nous prions pour la jeunesse, Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous prions pour ceux qui viennent à l'église sans connaître le Christ. Nous venons pour, nous prions pour ceux qui viennent à l'église sans connaître le Christ. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qu'il voie la lumière. Jésus, nous avons besoin de toi. Agis, Esprit de Dieu. La Bible déclare, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Esprit de Dieu, convainc quelqu'un, parle à quelqu'un. Oh Dieu, convainc quelqu'un, parle à quelqu'un. Oh Dieu, parle à quelqu'un. Brise ce qui n'est pas de toi. Seigneur, alléluia, libère les âmes, libère les âmes, libère les âmes. 5 minutes seulement, peuple de Dieu, nous continuons à prier. Là, nous sommes en train de prier avec nos mains. Là, nous sommes en train de prier avec nos mains. Yes, Lord. Alléluia. Là, nous prions avec les mains. Pendant 5 minutes, le salut des âmes. Le salut des âmes. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Prie pour ton chef, prie pour ton collègue, prie pour ton ami, prie pour ta femme, prie pour ton époux. Réclame, Shaïmani des plats. Prie pour les parents, prie pour les enfants, prions pour la jeunesse. Dieu de grâce, Dieu de grâce.
Seigneur, des cœurs à toi. Nous réclamons les cœurs. Oh Dieu, nous réclamons la moisson en ce mois d'août, même pour la campagne qui aura lieu. Nous réclamons la moisson. Nous réclamons la moisson. Seigneur, ta moisson peut passer par la guérison des corps. Alléluia, 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 alléluia. Agis éternel, agis éternel. Que quelqu'un dise, je donne ma vie au Seigneur. Je reviens au Seigneur. Je donne ma vie à Christ. Quelle joie, quelle joie, quelle joie de voir mon ami donner sa vie au Seigneur. De voir mon ami donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Quelle joie de voir quelqu'un quitter la lumière, quitter les ténèbres à la lumière. Quelle joie de voir quelqu'un quitter la puissance de Satan. Adieu. Alléluia. Il reste 1 minute. Nous nous tenons tous debout. Il reste 1 minute seulement. Nous nous tenons debout. Lève la voix devant le trône de la grâce. Dis à Dieu. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Que quelqu'un vienne. Que quelqu'un entende ta voix. Que les musulmans entendent ta voix. Que les bouddhistes entendent ta voix. Que les occultistes entendent ta voix. Que les prostituées entendent ta voix. Dieu, 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 la lumière sur le lieu de travail, la lumière dans les bus, la lumière sur mon avenue, la lumière dans mon quartier. Les ténèbres ne doivent pas dominer dans mon quartier. Les ténèbres ne doivent pas dominer dans ma famille. Jésus règne. Dis à Dieu, nous terminons par là. Que ton règne vienne. Prions 30 secondes. Que ton règne vienne dans la ville de Kinshasa, au Congo, dans les quartiers de Kinshasa, dans les communes de Kinshasa, dans nos maisons, dans nos familles. Ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Les quartiers sont quelquefois dominés par la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, les complications, les difficultés. Moshmani des plats. Les familles dominées par des forces de l'enfer. Quelqu'un lève la main, nous lèvons les mains en tant qu'Église. Nous disons, Seigneur, que nos familles, que le règne de Christ vienne dans nos familles, vienne dans nos entreprises, vienne dans nos quartiers. Quel que soit ce qu'on a fait, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ règne. Que les gens donnent leur vie au Seigneur, que les gens donnent leur vie au Seigneur, que la lumière pénètre dans cette famille qui est malmenée par la sorcellerie, que la lumière pénètre, que quelqu'un donne sa vie, qu'un papa donne sa vie, qu'une maman donne sa vie. Ton règne, oh Dieu. Nous tous les mains levées, ô Dieu de grâce. Il n'y a pas de lumière dans le monde. Il n'y a que le Christ qui est la lumière. Il n'y a pas de nom dans le monde. Il n'y a que le Christ qui est le nom qui a été donné. Il n'y a pas de croix qui sauve dans le monde. Il n'y a que la croix de Christ où les princes des ténèbres ont été écrasés. Yahweh, nous lèvons nos mains pour dire: toi et toi seul. Toi et toi seul. Toi et toi seul. Toi à Philadelphie. Toi dans nos quartiers. Toi sur nos avenues. Toi dans nos maisons. Dans nos universités. Dans nos entreprises. Dans nos institutions. Dans nos cœurs et dans nos vies. Seul Jésus. Que quelqu'un donne sa vie à toi, Seigneur. Merci pour ce mois. Merci pour la campagne qui aura lieu.
qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oh Dieu, que les pieds qui entrent dans les quartiers emmènent la paix, la lumière, la grâce, la faveur. Oh, que quelqu'un entende le son de cloche, que quelqu'un entende la voix de Christ, que quelqu'un voie la lumière et dise: je donne ma vie à Christ. Merci pour ce moment. Oins-nous, Éternel, pour propager la bonne nouvelle. Pasteur, excusez-moi juste une minute. Quelqu'un lève les mains, dit: Seigneur, oins-nous. Oins-nous pour propager la bonne nouvelle. Oins-nous, Éternel. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'onction n'appartient pas seulement à la chair. L'onction, c'est aussi pour aller dans les marchés, dans les bus, sur les avenues. Nous avons besoin de l'onction dans notre famille, dans la prière familiale. Nous avons besoin de l'onction. Alléluia. Oins-nous, oins-nous, oins-nous. Alléluia. Oins quelqu'un ce soir. Alléluia. Oins quelqu'un ce soir. Oins le pasteur Ken. Oins l'équipe qui travaillera à la campagne. Oins ton peuple qui sort sur les avenues. Yahweh, bisika baloki ekosimba bisote, bisika baloki ekosimba bisote, bayebi ketozoya. Ils savent que nous venons dans les quartiers, même là où il y a envoûtement, ça ne marchera pas. Là où on a envoûté, ça ne marchera pas. Yahweh, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Jésus. Jésus. Je ne vous entends pas. 3 fois Jésus. Et 3 fois Amen. Que Dieu nous bénisse.